s'oppose à midi sur Europe 1, Mathieu Noël. Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 22, rien ne s'oppose à midi continue avec Eva Rock, Raphaël Antoven, Alain Sirou et celui qui adore participer à cette émission, non seulement parce qu'elle lui permet d'exprimer tout son talent littéraire, mais aussi plus prosaïquement parce que chaque vendredi, notre chroniqueur gastronomique Olivier Pousse lui donne des recettes qui permettent à sa femme de se renouveler. Christine, elle a fait ton chou farci. Ah oui, le chou farci top bon. Alors il s'est un peu défait, elle avait pas mis la ficelle, mais ça fait rien, c'était vachement bon. Guy Carlier. Aujourd'hui, point de chou farci. Nous offrez très généreusement, je dois dire, une chronique littéraire. Oui, aujourd'hui, je vous propose une chronique littéraire qui pourrait s'intituler « Délivrez-nous ». Oui, je sais, ça fait un peu Radio France, ce jeu de mots avec les valeurs du service public, le partage, le nous, le vivre ensemble, et puis surtout le délivrer, symbole de la quête de liberté du service public. D'ailleurs, on imagine bien le générique de cette émission sur France Inter. Il y aurait en fond sonore des percussions africaines pour bien marquer la soif du métissage culturel, tandis que le titre de l'émission serait répété sans cesse par des voix de différentes tessitures symbolisant l'ouverture à toutes les cultures du monde. Le mieux, c'est que je vous montre. Tiens, Philippe, tu aurais un son de percussion africaine, par exemple, du djembé ou de la coucourde? La coucourde. Tu connais pas la coucourde? La coucourde est un instrument merveilleux dont jouent les gardiens de chèvres aveugles au pays d'Ogon. Il s'agit d'un potiron sauvage dans lequel le griot plante un bâton auquel il a fixé une petite liane. Ça n'émet qu'une seule note, c'est insupportable. Mais les institutrices divorcées qui partent en vacances au Sénégal pour aller à la rencontre de l'autre trouvent que c'est merveilleux. Donc t'as pas de coucourde? Tant pis, alors envoie du djembé par exemple. Voilà, ça c'est pas mal. Alors, attention, on y va. Donc l'émission s'appelle Délivrez-nous. Hein. Vas-y, envoie. Délivrez-nous, 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 délivrez-nous. Attends, espagnol. Escucha, libera nosotros. Bonjour, aujourd'hui donc dans Délivrez-nous, j'ai choisi 3 ouvrages pour vous aider à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Tout d'abord l'éloge des frontières de Régis Debray, ensuite comprendre le malheur français de Marcel Gauchet et enfin l'enracinement de Simone Veil. Pas Simone Veil dont on vient de parler, Simone Veil, l'autre, la philosophe. 3 ouvrages très sérieux. Si je vous en parle, c'est l'école de management de Lyon dans laquelle Vauquier est parti en vrille, demandait aux étudiants de lire ces 3 livres préalablement à la rencontre avec le dirigeant des Républicains afin de les mettre au niveau, tant le cours qu'il venait donner à cette école, intitulé « Enjeux de compréhension des grands défis mondiaux à venir », vous voyez, donc il fallait vraiment que les types soient au niveau de Vauquier. Et vous avez vu qu'en fait de compréhension des grands défis à venir, on a eu droit à Pécresse et nul et autres conneries du même genre. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en réalité, Vauquier s'est rendu à l'école de management de Lyon pour cela péter tout simplement devant les étudiantes en montrant qu'il connaissait du monde, du genre je suis pote avec Gad Elmaleh. Enfin, vous voyez, il n'y a même pas de machiavélisme dans cette affaire. C'est juste con, désespérément con. Pardon d'être vulgaire, mais la vraie vulgarité, c'est d'annoncer un cours magistral sur les défis mondiaux à venir et de tirer sur l'ambulance Pécresse. La vulgarité, c'est la déclaration de Gilles Platret, vous savez, ce porte-parole, les Républicains, qui a dit que le traitement de cette affaire n'était même pas du niveau du CAP d'ajusteur-monteur. Alors que ça n'existe même pas, le CAP d'ajusteur-monteur. Mais le mépris de classe chez les politiques, ça existe. La vulgarité, c'est Bayrou qui profite de cette aubaine pour se refaire une virginité, alors qu'il peut faire oublier qu'il est toujours en examen avec ses emplois fictifs. La vulgarité, c'est Éric Ciotti qui se pointe ce matin à Europe pour défendre Vauquier. Et Patrick Cohen qui d'entrée lui balance « Oui, vous êtes venu parler de Vauquier, mais ce serait indécent de ne pas parler d'abord de ce qui se passe en Syrie. » Et l'autre qui balance 3 lieux communs. « Oui, il faut parler avec la Russie. » Putain, que faisais-tu, Ciotti, hier soir à 20h, quand France 2 ouvrait son journal avec les images de Syrie? On était tellement surpris que Eva Rock a balancé un tweet. Merci à France 2 d'ouvrir sur la Syrie. C'est-à-dire qu'on en est là, putain, à remercier les journaux d'ouvrir sur la Syrie et pas sur l'héritage de Johnny. Que faisais-tu, Ciotti? Tu étais en train de téléphoner pour manigancer tes coups de fil à la con pour défendre Vauquier, descendre Yann Barthès. Tu n'as pas regardé les Syriens sur France 2? C'est pas ça pour toi la politique? C'est pas cet homme qui était à genoux, qui regardait la caméra et qui disait « On a tué mes 5 enfants » Déjà que ce matin, en venant à Europe, t'as été obligé de faire semblant de lire la presse pour pas croiser le regard de cette femme avec son carton où était écrit syrienne. Alors oui, je suis vulgaire, mais je vous le dis, monsieur Ciotti, je vous le dis, monsieur le porte-parole des Républicains, vous commencez à faire chier le monde avec vos manigances de pouvoir, vos démagogies à la petite semaine. Merci Eva d'avoir tweeté les compliments à France 2 d'avoir ouvert avec la Syrie. On en est là à remercier les journaux de faire leur travail. En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que les pistes de compréhension
compréhension des grands défis mondiaux à venir ne passeront pas par Éric Ciotti. Europe